antiparasitaire. Nos amis les animaux, a-t-il asservi? Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jess du petit groupe de Noémie. Donc je suis spécialiste des chiens et chats. Donc je suis de métier éducatrice comportementaliste canin et adepte des méthodes naturelles. Donc voilà, grosso modo, je suis de Normandie aussi. Pas loin de la Bretagne. Ouais, bah, je crois que c'est toi la plus proche, non? Ah non, il y a Paris, il y a Nononet. Mamie Nono. Voilà. Mais ouais, non, on est éloignés. J'ai personne en Normandie sinon. Bah non, j'ai personne en Bretagne et t'as personne en Normandie. Alors. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler des produits naturels, donc enfin produits méthodes naturelles plutôt pour chiens et chats. Donc oui, ça m'énerve, hein. Je vais regarder quand même. J'oublie pas quelque chose. Ah, je peux avoir mon PDF direct en part. Ouais, sur l'ordi, normalement... Ouais, sur l'ordinateur, oui. Bon, du coup, normalement, je me le partager. Je crois qu'il faut que tu fasses slide. Il me semble. C'est diapositif, j'ai pas fait sur PowerPoint. Ah, c'est que les diapos. Ouais, dommage. Ouais, diapositive. Sinon, il y a fichier, mais j'ai tous mes trucs, donc ouais, ça va être compliqué. Ils vont rien comprendre avec mes... Bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer à parler de la vermification naturelle. J'ai eu du mal. Renforcement du système immunitaire de vos animaux, chiens et chats. Donc, il faut voir 4 plans. La première, c'est l'alimentation, une bonne hygiène pour votre loulou, une bonne santé intestinale, une alimentation équilibrée est essentielle pour eux. Donc, pour éviter d'avoir des petits parasites, des petits vers, des vilaines bébêtes. Il faut également maintenir une flore intestinale saine. Donc, je vais essayer de ne pas être trop technique, on va dire. Donc, je pense que je vais plutôt donner les petites méthodes. Je pense que ça sera plus simple parce que les gens ne vont pas comprendre, je pense. Pour moi, c'est simple, mais... T'en penses quoi, Julie? Après, moi je pense que déjà, flore intestinale, dans flore intestinale, c'est tout ce qui est l'alimentation sans céréales, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et puis c'est l'équilibre des bactéries, etc. Et les défenses contre les micro-organismes, en fait. Donc c'est surtout pour contrôler les populations des vers intestinaux. Et bon, ouais, je vais peut-être parler un petit peu des vers, il y en a plusieurs sortes. Je pense que ça peut peut-être être utile. Ça peut être utile, hein, parce que des fois, quand nos animaux font leur selle, on retrouve des trucs dedans. C'est clair, on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il a mangé un mulot? Est-ce qu'il a mangé autre chose? Donc, il y a plusieurs vers. Donc, il y a les vers ronds, qu'on appelle également nématotes. C'est des infestations dues à l'ingestion des œufs de vers par le bruit. S'ils mangent par exemple des fruits et légumes cultivés dans des sols contaminés, du coup ils peuvent avoir des vers, tout simplement. Est-ce que c'est clair ou pas? Moi, ouais, les filles. Ouais. N'hésitez pas à écrire votre question. Pareil, la viande de porc crue, pareil, ça génère des vers ronds. Voilà. J'essaie d'être le plus clair parce que si je parle d'anémie, agitation, ça va être un peu trop compliqué. Alors après, il y a des vers plats. Donc le ténia, je pense que beaucoup connaissent ce terme-là. Le ver solitaire aussi. Donc il est présent dans les puces. Donc il est souvent manifesté par des démangeaisons au niveau des parties génitaux de votre animal. Par exemple, si votre chat ou votre chien se frotte les fesses sous le sol, c'est qu'il a des vers en fait. Et là, ça serait des vers plats. Et il y a souvent aussi un système, enfin, ils ont souvent des selles molles, de la diarrhée également. Et leur poil, leur pelage est très terne aussi.
Donc déjà, ça peut être des signaux comme quoi il a bien des vers. Donc voilà. Donc ensuite, il y a d'autres types de vers, les protozoaires. Donc souvent appelés sous le nom de giardia. Donc c'est souvent pour les chiots et les chatons de moins de 6 mois. Donc c'est souvent dans les élevages et également dans certains refuges. Donc la contamination se fait essentiellement buccale et également dans l'eau, en fait par l'ingestion d'eau contaminée, due au léchage, etc. aussi. Vous me dites si c'est trop compliqué. Alors, je vais regarder si non, personne ne met rien, donc ça doit aller. Donc ensuite, j'ai parlé des tromadéens. Donc la quatrième sorte de vers, c'est les douves. Donc les douves, c'est une pathologie, c'est une maladie en fait. Et là, il faut absolument consulter un vétérinaire. Donc même les méthodes naturelles n'est pas suffisante pour contrer ce type de vers qui s'appelle trématote également. Personnellement, j'en ai jamais entendu, vu, donc je ne peux pas vous en parler de trop. Là, c'est vraiment ce qu'on a souvent, c'est... moi, j'ai eu ça sur mes chats. Ils ont les vers qui sortent carrément, et puis une fois que c'est sorti, ils s'assèchent. D'accord. Donc là, ce serait peut-être les sortes de ténias, les vers plats. Ouais, ils sont tout secs quand ils ont tout comme. Ça, c'est les vers plats, ça. Donc, c'est des vers qui se nourrissent de l'appareil digestif de l'animal, en fait. Dû à une carence de vitamine B, par exemple. Donc, alors, je vous ai dit les 4 types de vers qui existent, donc pour chien et chat. Après, c'est bien, donc comme je vous disais tout au début, une vermifugation naturelle. Donc, bien surveiller l'alimentation. Bien surveiller la flore intestinale, qu'elle soit bien saine. Surveiller la fréquence également, donc, au niveau de la vermifucation, ce que je vais vous donner comme protocole tout à l'heure. Donc moi, je me sers également du cycle lunaire aussi pour mettre certains, comment dire, je vais pas dire traitement, non, certaines, je trouve plus mes mots. Un protocole au niveau méthode naturelle, oui, protocole, voilà. Je suis pas vétérinaire, donc ça me permet d'employer certains termes. Donc l'impact lunaire est très important, surtout les équinoxes et les solstices. Donc déjà en prévention, je vais vous parler au niveau de prévention, ce que vous pouvez donner à votre animal. Donc il faut savoir par exemple les carottes, c'est un bon moyen pour contre les vers, parce que ça agit sur les parois de l'intestin directement de votre loulou. Les vitamines C, bêta-carotène, antioxydants. Donc ça a une action sur les œufs des vers ronds en particulier. Donc les premiers vers que je vous ai cités tout à l'heure. Donc au niveau dosage, ça je pourrais vous l'indiquer si vous souhaitez par exemple donner de la carotte en prévention. Là je vous le donne quand même, une cuillerée à café par tranche de 10 kg de poids corporel par jour. Donc, par exemple, si c'est un chien qui fait 5 kg, ça sera une demi-cuillère à café. Il faut vraiment adapter par rapport au poids. Toujours pas de questions? Pour chien et chat, oui, les carottes. Tout à fait. Généralement, c'est plus les chiens qui aiment que les chats. Mais après, les chats, on peut leur donner des carottes râpées. Carottes fraîches, je précise. Directement dans les croquettes? Voilà, tout à fait, oui. Moi, je le mets dans la pâtée, directement. Pâté, c'est humide, ça incorpore plus. Donc, c'est des petites choses qu'on sait qui est bon à savoir. Donc, ensuite, il y a la noix de coco. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Donc, ça a des vertus antiseptiques, antifongiques et antivirales. Et bien entendu, antiparasitaires. Donc, alors, soit vous pouvez le mettre, il y a 2 façons pour le mettre. Soit de la coco râpée, ou alors en huile de coco. Le plus simple, c'est l'huile de coco qu'on met directement dans l'alimentation.
ou sinon la pulpe râpée qu'on met également dans l'alimentation, mais là c'est au niveau du dosage. Donc pour chat et pour chien également. Donc pour petits chiens, donc de 5 à, on va dire de 4 à 10 kg, c'est 2 cuillères à café par jour. Et au-delà de 10 kg, c'est 2 cuillères à soupe par jour pour les loulous. Voilà. Donc pour les chats, ça sera 2 cuillerées à café, voire 1 cuillère à café, tout dépend de son poids. Dans les chats, les tout petits, on va dire 1 cuillère, et les plus gros 2 cuillères à café. Et ça, pour les dosages, si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le détail en fiche directement. Ça, c'est pas un souci. Et lui, c'est 1 cuillère à café par 5 kg ou une cuillère à soupe par 15 kg de poids. Donc pour les chiens, bien entendu. Donc voilà, bon, ça hydrate la peau et contribue à repousser les parasites comme les puces et les tiques. Et votre animal, s'il se lèche, l'avantage c'est le vermifuge naturel, donc c'est pas du tout nocif. Ensuite, il y a également autre chose qui est très intéressant en prévention, c'est le fenouil. Donc pour les vers plats. C'est super pour le système immunitaire. On peut donner sous forme de fan fraîche ou de graines séchées, c'est possible aussi. Ou en tisane de prévention aussi. Donc en tisane, c'est-à-dire que vous faites la tisane et vous les mélangez par exemple avec les croquettes. Comme ça fait une sorte de soupe de pâté, tout simplement. Personnellement, ce système-là, je l'utilise le moins. Je prends plus l'huile de coco, beaucoup plus facile à mettre. C'est plus simple. Ouais, et puis économiquement, c'est mieux aussi. Oui. Après, il y a l'aloe vera également, qui est un burcatif. Donc, il a des propriétés pour stimuler les mouvements intestinaux et à évacuer les selles, en fait. Donc, en autres termes, c'est un laxative naturel, tout simplement. Ça nettoie les intestins. Et du coup, les parasites, ils s'en vont directement. Donc, vous savez par où. Ensuite, donc, on peut donner en cure. Ouais, ça, j'ai le droit de l'employer, cure. Donc, certains éléments. Donc, il y a l'ail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Donc, l'ail a des propriétés. Alors, je ne sais plus comment on dit le nom. Je vais regarder ma fiche. Anti-hématique. Donc, sur certains types de vers. Donc, bien sûr, en utilisation et en prévention. Donc, pour les chiots, par contre, ça sera à partir de 6 à 8 semaines. Et pour les chats, ça sera à partir de 12 semaines. Surtout pas les donner aux chatons de quelques jours, etc. Et ni aux femelles allaitantes. Donc, parce que... Alors, attendez. Si j'arrive pas à me relire non plus. Bon, on l'utilise en prévention. Voilà. Au niveau des dosages. Donc déjà l'ail, il faut l'acheter frais. Ensuite, alors pour le chien, autant pour le chat, donc ça dépendra du poids tout simplement. Donc généralement c'est entre 1/4 et 3 gousses d'ail. Donc bien entendu une gousse d'ail, ça va entière, ça va être pour les gros chiens. Alors attendez, non, il y a une petite erreur, il y a une erreur. Je reformule les choses. Donc au niveau de l'ail, donc l'ail fraîche, donc entre 1/4 et une gousse d'ail, donc par rapport au poids. Donc il faut écraser ou hacher la gousse d'ail. Donc ça permet de libérer la lysine, c'est ça qui fait justement les propriétés antiparasitaires. Alors pour les gros chiens plus de 15 kg, il faut donner une gousse d'ail entière. Pour les chiens entre 10 et 15 kg, 1/2 à une gousse d'ail écrasée par jour. Pour les petits chiens, 1/4 à une demi-gousse d'ail écrasée par jour.
Donc l'administration se fait bien entendu dans la nourriture, donc si possible humide. Le durée de traitement environ 7 à 10 jours. Et on observe son animal, voir si tout va bien, si vous ne remarquez pas des choses inhabituelles, bien entendu. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire sur quel type de livre je me suis documentée ou pas du tout? Oui, tu peux. Hein. Donc, moi, ce que j'aime bien comme livre, c'est Ma Bible naturelle pour le chien et pour le chat, donc de Némi Coadic et de Clémence Gay également. Donc, c'est des livres super. Franchement, il y a tout, c'est bien expliqué. Et puis surtout au niveau des dosages, c'est plus explicite. Voilà. Donc je pourrais donner les références si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc ensuite, je vous ai parlé de l'ail. Il y a également la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, c'est abrasif. Donc ça agit directement en désagrégeant les osselets des vers. Donc en fait, en gros, la poudre, c'est comme si c'était une lame. Et dès qu'il y a des vers, elle les tue directement en fait. Je vous fais une image, c'est caricatural, mais c'est ça en fait. Donc la posologie au niveau du chien, c'est une cuillère à café de terre de diatomée directement dans sa nourriture. Donc la dose quotidienne pendant 2 semaines à peu près. Donc attention au niveau du choix de la terre de diatomée, il faut qu'elle soit de qualité alimentaire. Donc connue sous le nom de diotide de silicium. Donc généralement sur l'emballage, vous avez E551. C'est une terre de diatomée amorphe. Il ne faut surtout pas prendre l'autre terre de diatomée car elle est toxique. Elle est souvent utilisée pour les piscines. Donc elle est traitée chimiquement. Donc surtout bien faire attention sur le choix de la terre de diatomée, très important. Si vous voulez d'autres détails, je pourrais vous les dire sans souci. Donc comme je vous ai indiqué pour le chien, donc la noix de chien, j'avais dit une cuillère à café par jour, donc pour les petits chiens d'environ 5 kg. Ensuite pour les tailles moyennes, 10 à 15 kg, c'est 1 à 2 cuillères par jour. Et les grands chiens, c'est 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Donc voilà, ça ne change pas. Donc directement sur l'alimentation. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit inhalée, car ça peut irriter les poumons de votre animal. Très important aussi, faire attention. Alors si vous êtes infesté énormément, il faut également songer à donner quotidiennement pendant 30 jours. En prévention, c'est seulement 7 à 10 jours par mois. Donc, ou suivre également le cycle lunaire pour une administration plus ciblée. Comme disait Stéphanie hier, la pleine lune était hier, donc hier vous auriez pu commencer à donner la cure. Voilà. Donc ensuite, toujours surveiller son animal s'il y a un risque d'allergie ou d'effet indésirable. Le nettoyage de l'environnement, c'est-à-dire appliquer de la terre de diatomée dans la zone où votre animal dort, donc par exemple sur son tapis, sur son panier, s'il a un canapé pour lui tout seul, voilà. Vous pouvez le mettre directement et ça élimine les parasites externes, tout simplement. Après, il y a les graines de courge également, donc toujours pour paralyser les vers. Hein, donc, la graine de courge contient de la curbitacine. Voilà, je vais y arriver. Donc, il faut mélanger les graines râpées avec de la nourriture humide de votre chien. Donc, le choix au niveau de la graine de courge, c'est cru et biologique, sans sel ni additif. Alors, vous pouvez la broyer ou râper directement pour obtenir une poudre fine. Il est important de la broyer afin de lui donner, qu'elle ait plus d'efficacité, tout simplement. Donc, au niveau dosage, pareil, je pourrais vous les redonner, hein, parce que là, c'est vrai, je vous le donne de vive voix, mais bon, sinon, il faut prendre des notes. Donc, les de petite taille, moins de 10 kg, c'est une demi à une cuillère à café de graines par jour. Entre 10 et 20 kg, 1 à 2 cuillères à café de graines de courge râpées par jour. Et pour les plus de 20 kg, c'est exactement pareil, 1 à 2 cuillères. Donc, donc au niveau de la cure, c'est environ 1 à 2 semaines. Et si nécessaire, répétez si vous voyez qu'il y a encore des vers, hein, tout simplement. Donc, toujours surveiller l'état de votre animal. Oui, du coup, tu les écrases et tu mets dans la nourriture aussi, quoi. Voilà, tout à fait. À chaque fois, c'est le même procès. Et en poudre, c'est plus facile, même sur les croquettes, tout ça.
Voilà. Parce que des fois, les animaux sont difficiles. Ils savent quand il y a quelque chose qui n'est pas normal dans leur gamelle. Et voilà, c'est ça, ouais. Bah, pour les chiens, c'est plus facile que les chats, je trouve. Enfin, Ouais. les chats, à part la pâtée, mais sinon, les chiens, on peut mettre par exemple une vache qui rit, puis mettre directement la poudre. Ça passe crème, quoi. Généralement. Sauf pour les chiens délicats. Ça arrive. Ça arrive. Donc ensuite, oui, bah, les carottes, ça je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc 1 à 2 cuillères à soupe de carottes râpées par jour. Donc pendant 2 semaines. Donc pour les chiens, pour les plus gros chiens de plus de 20 kg, c'est 3 cuillères à soupe de carottes râpées ou en petits morceaux par jour. Moi personnellement, pour ma petite Staffy qui fait dans les 16 kg, mange une demi-carotte crue directement en fait. Je la râpe pas, elle la mange comme ça et comme ça elle fait sa mastication en même temps. Donc voilà. Donc elle se vermifuge et en plus elle fait ses dents. Comme ça elle mange pas. Tout à fait. Et puis c'est économique aussi. Donc c'est une friandise naturelle si j'ose dire. Leur petit bonbon. Voilà, c'est ça. Donc, et il faut savoir que ma louloute, moi avant que je connaisse cette méthode-là, déjà elle aimait bien les carottes. Il faut savoir que parfois les animaux, ils ciblent directement les plantes, etc. pour se guérir eux-mêmes. Et là, ils sont bons pour eux, oui. Ils savent d'instinct. Et là, du coup, ma louloute, c'est ce qu'elle avait fait en fait. Donc, c'est elle qui m'a appris des choses au final. Donc, la cure pendant 1 à 2 semaines à peu près. Donc, selon les besoins, tout simplement. Donc, la carotte, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Donc, ensuite, il y a également le curcuma. Donc, le curcuma, je pense que beaucoup connaissent ses propriétés anti-inflammatoires et débarrassantes. Alors, donc, pour un chien, donc là, c'est surtout pour les chiens. Donc une cure pendant 2 semaines à peu près, maximum. Sinon, généralement, c'est de 7 à 10 jours. Donc, en fait, c'est le curcuma en poudre avec de la nourriture humide, tout simplement. Ou sinon, vous pouvez mélanger le curcuma avec de l'huile de coco ou l'huile d'olive également, pour améliorer l'absorption. Ça, c'est possible. Mais généralement, les chiens, ils sont plus friands d'une noix de coco que l'huile d'olive. Après, c'est selon votre chien, s'il aime ou pas. Ensuite, les graines de citrouille, c'est à peu près la même chose que les graines de gourge, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes propriétés. Donc, en fait, vous les broyez également, râpez, et puis vous les mettez directement dans la nourriture humide de votre chien. Et puis, une cure environ 1 à 2 semaines. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va parler un petit peu des chats quand même. Donc, les chats, pareil, la graine de citrouille, c'est bon aussi. Donc, par contre, il faut s'assurer sur les graines de citrouille qu'elles soient crues, biologiques et sans sel ni additifs. Alors, il faut éviter les graines dans les supermarchés, souvent grillées ou sucrées. Ça, c'est pas bon. Il faut préparer les graines. Donc, pour les préparer, vous pouvez légèrement les chauffer avant de les broyer pour éliminer le goût amer. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, vous pouvez utiliser un moulin à café, un mixeur, pour broyer les grains, pour obtenir une poudre fine. Parce que les graines entières risquent de mal être digérées correctement, surtout pour les chats. Donc pour votre chat, alors au niveau de, vous le mélangez dans sa pâtée directement. Donc pour le dosage, donc un chat pesant environ 2,3 kg, une demi-cuillère à café de graines par jour. Pour un chat d'environ 4 à 5 kg, une cuillerée à café de citrouille. Et pour un chat de 6,8 kg, voilà, c'est pour les gros matous. Un gros pépère. Une cuillère et demie à café de graines par jour. La prévention, la cure, c'est 1 semaine par mois. S'il y a une infestation, c'est 2 semaines consécutives, 1 semaine d'arrêt et après on répète si besoin. Et surtout, bien demander l'avis de votre vétérinaire pour les chats, que les chats sont beaucoup plus sensibles que les chiens. Pardon. Ou demandez l'avis à Jess. Oui, tout à fait. Ensuite, pour les vinaigres de cidre, de pommes, donc ça c'est une méthode que moi j'utilise énormément pour les animaux de mon association. Pour déjà le premier côté économique et puis le côté pratique. Donc en fait, vous prenez un vaporisateur,
vous mettez la même quantité d'eau que de vinaigre de cidre. Vous secouez directement la bouteille et vous vaporisez directement sur les poils de votre chien. Donc là, c'est un côté antiparasitaire. Et pour le côté vermifuge, eh ben, vous mettez juste une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, tout simplement dans la gamelle d'eau de votre animal, tout simplement. Donc pour les chiens et les chats. Donc vinaigre de cidre, il y a deux choses importantes, antiparasitaire et vermifuge également. Et franchement, c'est économique. Moi, personnellement, c'est impeccable. Donc c'est un peu comme la terre de diatomée qu'on peut mettre en vermifuge et antiparasitaire aussi. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, comme quoi les fiches, c'est important, que la terre de diatomée, on peut mettre la peau directement sur le pelage de votre animal, à rebrousse-poil. Il faut éviter les muqueuses, parce que les animaux sont fragiles, il ne faut pas qu'ils inhalent par rapport à leurs poumons. Mais voilà, c'est un anti-puce naturel également. Donc, et économique aussi. Beaucoup l'utilisent pour les poulaillers, tout ça. Donc voilà. Pour les chiens et chats, c'est impeccable. Et pour l'environnement, les paniers, tout ça, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Je me répète un peu, mais j'avais oublié de dire le côté antiparasitaire sur le pelage. Il me semble que j'avais oublié de le dire. Donc voilà. Ensuite, pour les chats, oui, il y a l'huile essentielle d'origan. Donc l'huile essentielle d'origan, donc directement sur la nourriture de votre chat. Attention, il faut diluer l'huile essentielle d'origan. Donc vous pouvez la diluer une cuillère à café comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Très important, bien diluer, jamais donner pur. J'insiste parce que beaucoup de gens font l'erreur de donner pur et là c'est très très dangereux. Donc bien diluer, soit de l'huile de noix de coco ou l'huile d'olive. Donc pour un chat moyen, donc jusqu'à 4,5 kg à peu près, une goutte d'huile essentielle diluée par jour. Donc une goutte d'huile directement et une goutte d'origan tout simplement. Surtout si vous avez un doute sur le dosage, vous me contactez directement, je vous enverrai tout. Et là, il faut vraiment faire attention avec les huiles essentielles. Et surtout bien diluer avec de l'huile. Hein, Julie? Toujours avec les chats. Ouais, toujours. Et puis même les humains, tout ça, parce que je vois, il y a des gens, ils les mettent purs, mais c'est un truc de dingue. D'où, voilà, sur Internet, il n'y a pas les bonnes informations. Donc, non, il n'y a pas les bonnes informations. C'est vrai que une goutte, c'est assez puissant. Et selon comment la personne réagit, ou même les animaux, il faut vraiment beaucoup diluer. Après, moi, personnellement, moi, la menthe poivrée, je dilue pas parce que ça ne fait rien. Mais par contre, mon mari, je suis obligée de les diluer. Voilà, il y a des gens plus sensibles, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Donc, concernant l'huile essentielle, une cure pendant 7 à 10 jours à donner tous les jours. Donc 7 à 10 jours, tout simplement. C'est bien qu'elle demande si le vinaigre de cidre peut être aussi anti-tique. Oui, tout à fait, tout à fait. Anti-puce et anti-tique. Pour les chats et les chiens. Les deux, c'est pareil. Donc en tant que vermifuge aussi et en tant qu'antiparasitaire. Voilà, Célia. Ah, c'est bien parce que tu lis, parce que moi, j'avais pas vu. Je lis pas, en fait. Concentre-toi, je te dis les questions, il n'y a pas de voilà, parce que déjà, j'ai pas mon PowerPoint, donc du coup, c'est pas évident. Ensuite, donc j'ai parlé de l'essentiel d'origan, donc ça, c'est parfait. Il y a les clous de girofle aussi. Ah oui, les clous de girofle. Donc, les clous de girofle, pareil pour le chat. Donc, les clous de girofle contiennent de l'eugénol qui aide à expulser les vers adultes. Donc, pour un petit chat, il faut 1/4 de clous de girofle râpés par jour. Pour un chat de taille moyenne, un demi-clou de girofle râpé par jour. Et pour un grand chat, un clou de girofle râpé par jour. Donc, grand chat, c'est plus de 6 kg, tout simplement. Donc, il faut râper le clou de girofle afin d'obtenir une poudre très fine. Comme ça, on peut la mettre directement dans la nourriture humide pour votre loulou. Donc, une cure environ pendant deux semaines à peu près consécutives ou une semaine sur 2 pendant 2 mois. C'est vous qui voyez selon si votre animal apprécie ou pas du tout. Donc, voilà. Moi, je fais toujours selon l'animal, selon voilà, s'il aime ou pas. C'est quand même mieux. On pense d'abord à son bien-être quand même. On ne va pas lui donner quelque chose qu'il n'aime pas. Donc ensuite,
Alors, ça, c'est bon. Donc, je vous donne pas tous les types de vermifuges, il y en a énormément. Et là, je vais vraiment... Je résume brièvement, si j'ose dire. Donc, là, et ça, je l'ai dit. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a le thym. Alors, le thym, il a des propriétés antiparasitaires et aide à éliminer les vers. Donc, simplement une cuillère à café de thym à la nourriture de votre chat. Donc, du thym séché au frais. Donc, si c'est séché, bien entendu, il faut le broyer puis pour obtenir une poudre fine, pour ainsi faciliter la consommation. Donc, frais, c'est pareil parce qu'il faut le mettre en infusion aussi. Donc, voilà. C'est vous qui choisissez le mieux pour vous. Donc, si c'est du thym frais, vous faites une infusion, vous faites bouillir le thym dans l'eau et puis vous laissez refroidir et puis vous intégrez l'infusion à la nourriture de votre animal, tout simplement. Bon, pour ceux qui ont le temps. Et c'est une cure de 7 à 10 jours à peu près. Et c'est vraiment pour ceux qui ont le temps. Moi, je vois avec tous les animaux que j'ai, j'aurais pas le temps de faire ça individuellement. C'est pas possible. Il faudrait faire des marmites de tisane. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, tellement c'est chat, non, c'est pas possible. Ou c'est bichon, non, c'est pas possible. Je passe ma vie. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont le temps et puis voilà, quoi. Donc ensuite, il y a également alors la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée a des propriétés vermifuges et aide à éliminer les vers. Donc une cuillerée à café de menthe poivrée séchée directement la nourriture de votre chat. Donc, alors pour les chats de taille moyenne, donc c'est une demi à une cuillère à café. Et pareil pour le... Ah, attendez. Oui, c'est ça. Tout. Oui, non, j'ai pas dit de bêtises. Donc une demi à une cuillère à café de menthe poivrée séchée. Donc pour ceux de taille moyenne. Et c'est de plus de 5 kg, c'est une cuillère à café, voire deux cuillères à café pour les chats de 8 à 10 kg. Donc ça, les Maine Coon peut-être. Mais voilà. Mais les chats aiment bien la menthe. Hein. Ouais, ils sont attirés. Hein, et c'est bien Ils sont attirés par la menthe parce que je sais que la dernière fois, moi, je m'étais mis ma menthe poivrée au niveau des tempes là. Bizarrement, mes deux chats ils sont venus, ils étaient en train de me lécher les cheveux là parce que ça sentait la menthe. C'est bien. Et pareil, si vous avez un jardin, si vous avez la possibilité de mettre de la menthe directement, et c'est comme ça, les tiques et les puces, ils viennent pas non plus. Donc c'est un repousse parasite, hein, tout simplement. Et ils dorment dedans. Dans le jardin, voilà, tout à fait, comme ça on est tranquille. Donc voilà, ça c'est un petit bémol. Donc voilà. Après, je peux vous donner une recette de shampoing anti-puce tique si vous le souhaitez, autant pour les chiens et les chats, et également pour les chatons. Vous pouvez l'administrer aux chatons aussi. Donc prenez les notes, les filles. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent, je pourrais leur envoyer directement. Ouais, oui. Faire un petit e-book spécial recette. Ouais, je pense que ça serait peut-être plus judicieux, oui, ça sera plus simple. Donc, moi j'aime bien l'hydrolat parce que c'est très doux et franchement pour les chats c'est bien honnêtement. Donc, 120 ml de shampoing, donc neutre et non parfumé pour votre chien et chat. Ensuite, 40 ml d'hydrolat de géranium, 40 ml d'hydrolat de lavande, 40 ml d'hydrolat de romarin. Le shampoing, vous allez avoir un contenu liquide, mais c'est normal. Donc, vous lavez votre animal normalement, vous le rincez, et c'est une synergie très douce pour les chatons. Par contre, si les animaux souffrent d'épilepsie, le romarin, c'est pas du tout recommandé. Hein. Donc, surtout pas de romarin pour les animaux souffrant d'épilepsie. Donc, t'as dit quoi, lavande, romarin? Le romarin, c'est pas bien pour les animaux qui souffrent d'épilepsie. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est hydrolat de lavande, hydrolat de romarin. Ouais, et hydrolat de géranium, hydrolat de lavande et hydrolat de romarin. Chacun, c'est 40 ml. Je le mettrai sur mon Discord. D'accord, oui, tu peux le mettre. Si tu veux, je t'enverrai un bout de recette, comme ça, tu auras. Je pense que ça sera simple. Ça sera plus simple. Que celui-là, c'est pour les... Pas pour les bébés. Ouais, antipuce, antitique pour chien, chat, et puis chaton, chiot. Il n'y a aucun danger. L'hydrolat, c'est très doux.
Si Amandine que elle est ce là, soit des vieux chiens, des bébés. voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment pas dangereux du tout. Hein. La Amandine, la reine de l'hydrolat, elle pourrait être confirmée aussi. C'est grâce à elle d'ailleurs que je connais les hydrolats. Donc comme quoi le groupe il sert énormément parce qu'on en apprend énormément. On apprend énormément, mais Amandine, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Elle doit être énormément prise par le travail, hein. C'est pas, Ouais. pas être évident. Quoi. Et les hydrolats c'est tellement doux, l'odeur fait fuir les puces. Et voilà, par exemple, si vous avez de l'hydrolat de lavande aspic bio, de menthe poivrée bio, eucalyptus globulus bio et de citron bio, bah, c'est impeccable pour les puces. Quoi. Donc c'est petite, voilà, petite astuce. Donc le vinaigre de cidre, ça je vous en ai parlé, donc ça c'est parfait. Surtout bien éviter hein, les muqueuses, les yeux, le nez, la bouche. Hein. Et bon, je préfère me répéter, mais au moins voilà, c'est vraiment de la prévention. Ensuite, je ne sais pas si Stéphanie elle est là, parce qu'il y a également les colliers avec perles de céramique antiparasitaire, qui est une solution naturelle, efficace pour protéger vos loulous, autant pour les chiens et les chats. Donc Stéphanie, elle a un site internet, c'est Cœur de Pierre. Elle a une page Facebook également. Et moi, elle m'a fait ça pour ma petite louloute. Donc c'est des pierres céramiques. Donc ils ont beaucoup de bienfaits. Donc contre les puces et les tiques. Et en fait, les perles, ils créent des ondes électromagnétiques, voilà. Et les petites bestioles, ils n'aiment pas du tout. Donc voilà. Donc c'est parfait. Je pense que Stéphanie pourra vous donner plus de détails et elle en a sur son site également. Et franchement, elle n'est pas chère du tout. Voilà. Je fais un petit coup de... Est-ce que tu peux redire ta recette avec la menthe poivrée? Menthe poivrée. La menthe poivrée. La dernière que tu nous as dit. Alors pour le chat, donc pour un chat de 4,5 kg, enfin jusqu'à 4,5 kg, une demi à une cuillère à café de menthe poivre séchée. Non, la dernière recette de shampoing après l'hydrolat. Ouais. Ah oui, donc les hydrolats, c'est ça, non? Oui, tu as parlé d'hydrolat de menthe poivrée. Oui, voilà, c'est ça. Alors il y a l'hydrolat de lavande aspic bio, de menthe poivrée bio, et également eucalyptus globulus bio, et hydrolat de citron bio. Donc eux, ils sont doux pour votre animal et l'odeur fait fuir les puces directement en fait. Attends, je sais pas si je peux le noter. Voilà, voilà. Voilà, je sais pas si ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné, c'est parfait. Donc voilà. Donc eux, ils sont doux, ils sont bien pour les chiens et les chats, tout âge. C'est ça qui est le plus important. Donc j'en étais où? Alors je parlais de Stéphanie Cœur de Pierre. Donc les colliers sont naturels et sans produits chimiques. Donc les perles céramiques sont efficaces pour repousser les tiques et réduisent l'infestation, tout simplement l'infestation. Ensuite, c'est facile à entretenir, donc juste à tremper une fois par semaine dans l'eau froide. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je les laisse sécher à l'extérieur. Donc voilà. Et c'est confortable pour les animaux. Puis regardez, c'est joli. Voilà. Donc là, on va passer aux huiles essentielles antiparasitaires. Est-ce que tu as du temps ou voilà, dans le temps, on va être bon Oui, t'inquiète, vas-y. J'ai eu du mal à démarrer, donc... Non, t'inquiète. Huile essentielle antiparasitaire pour chiens. Donc, je vais vous donner les 5 sortes. Et à chaque fois, c'est la même méthode au niveau dose. Donc, il y a la lavande, expulsive contre les puces et les tiques, qui apaise et réduit les irritations cutanées. Il y a la citronnelle, donc expulsif, efficace contre les puces et les moustiques. Il y a de nouveau la menthe poivrée, qui repousse les insectes, les puces et les tiques, rafraîchit et apaise la peau irritée. Il y a le cèdre également, donc répulsif contre les puces et les tiques et apaise les peaux irritées. Eucalyptus, répulsif contre les puces, les tiques et les moustiques, et antibactérienne et antifongique. Donc, au niveau dilution,
On va mélanger 2 à 3 gouttes d'huile essentielle avec une cuillerée à soupe d'huile végétale, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive. Donc vous avez bien noté 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe d'huile végétale, soit l'huile de coco ou l'huile d'olive. Donc c'est bien clair pour tout le monde? Sachant que l'huile de coco, ça hydrate aussi leur peau en plus. Voilà, tout à fait. Et en plus, s'ils se lèchent, c'est un vermifuge. Donc tout en un. Tout en un. Voilà. Donc pour ça, l'huile de coco, j'adore. C'est voilà, un produit miracle, si j'ose dire. Après, vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur. Mais il faut bien le placer dans un endroit bien ventilé et assurer que votre animal puisse quitter la pièce si l'odeur devient trop forte. Donc voilà, c'est surtout cette précaution-là. Toujours éviter les muqueuses, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles de votre animal. Donc certaines huiles essentielles comme l'arbre à thé, très toxique pour les chiens en cas de mauvaise utilisation. Faut vraiment faire très attention. Donc pour tout ce qui est huile essentielle au niveau des animaux, n'hésitez pas si tout n'est pas clair. Comme là, je fais un bref résumé. Ensuite, il y a l'huile essentielle citronnelle. Donc, c'est pareil, c'est la même posologie, 2 à 3 gouttes d'huile et sur une huile végétale, soit l'huile de coco ou l'huile d'olive. Après l'huile de citronnelle, vous pouvez le mettre dans un vaporisateur. Donc, une cuillerée à soupe d'huile essentielle diluée pour 1 litre d'eau, tout simplement. Et vous l'appliquez directement sur le pelage de votre chien. Donc, voilà. Donc, je répète, une cuillère à soupe d'huile essentielle citronnelle diluée pour 1 litre d'eau et vous mélangez directement dans un vaporisateur et vous appliquez sur le pelage de votre loulou. Ensuite, je vous propose un spray répulsif maison. Donc, 10 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, une tasse d'eau distillée et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Vous mélangez le tout dans un vaporisateur et vous secouez l'ensemble. Et ensuite, vous pouvez vaporiser sur le pelage de votre loulou avant de le sortir. Comme ça, si par exemple vous allez en balade en forêt, il a déjà une sorte de prévention. L'odeur ne va pas attirer les tiques et comme ça, vous allez moins en trouver. Logiquement, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je mets toujours ça, comme ça, je suis tranquille. Donc, le vinaigre de cidre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, du coup, c'est de l'eau distillée? Ouais, l'eau distillée. On trouve généralement en grande surface ou dans les petites, dans les quincailleries également. Ouais. Tu en mets combien? Une tasse d'eau, tout simplement. Donc une tasse d'eau, la valeur, un verre normal en fait. Ouais, ça fait 25 centilitres à peu près. Ouais. Donc voilà, 10 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, une tasse d'eau et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Donc c'est assez bien quand les gens ils font beaucoup de balades en forêt, tout ça. C'est là où il y a plein de petites bestioles. Et au moins, voilà, c'est une prévention. Il y a également le bicarbonate de sodium. Donc un peu les mêmes propriétés que l'éther de diatomée. Vous saupoudrez sur le pelage. Vous laissez agir à peu près 30 minutes. Et ensuite, vous brossez. Il aide à tuer les puces et surtout les œufs, en fait. Donc, le bicarbonate de sodium. Donc, terre de diatomée, je vous l'ai dit tout à l'heure également. Donc, surtout, qualité alimentaire pour la sécurité de votre loulou. Donc, ça, bien faire attention. Le savon noir également. Donc, le savon noir, vous diluez un demi-bouchon de savon noir dans un demi-litre d'eau tiède et vous vaporisez sur le pelage de votre loulou. Donc, lui, il éloigne les parasites et nettoie en douceur le pelage de votre loulou. Donc, ensuite, il y a quoi? Ah oui, l'huile de Nîmes ou Nême, je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs. De Nême. Nême, voilà. Alors, propriété antiparasitaire efficace contre les puces, les tiques, les poux et les mites également. Donc, c'est un insecticide naturel. Donc, au niveau de l'application, alors il faut diluer l'huile de Nîmes avec une huile végétale de support. Donc, en utilisant une partie d'huile... Attendez, j'arrive pas à me relire. Une part d'huile de Nîmes pour dire... Oui, l'huile végétale de support, c'est l'huile de coco. Oui, tout à fait, oui. Toujours. L'huile d'olive, après, c'est ce que les gens ils ont.
Mais ah oui, dans le vaporisateur, vous mélangez l'huile d'olive. Attendez, je veux juste. Ah oui, voilà. Une cuillère à soupe d'huile de Nîmes diluée pour 1 litre d'eau. Voilà, je voulais avoir dosage. Alors, une cuillère à soupe d'huile de Nîmes diluée pour 1 litre d'eau. Vous secouez et puis vous mettez directement sur le pelage. Hein. Sachant que l'huile de Nîmes, ça sent pas bon. Ouais, c'est clair. Moi, je l'utilise pas personnellement parce que c'est trop fort. Et, moi, je l'ai utilisé pour les poux des filles, justement. Ouais. Ah, tu peux le mettre dans le shampoing de tes enfants. Tu mets quelques gouttes. Ouais, mais non, ça pue. Ouais, mais sinon, c'est ce qu'ils préconisent. Non, j'ai vraiment fait huile de Nîmes, huile de coco et avec une huile essentielle. Ouais. Mais non, je lui mettrai pas tous les jours dans le shampoing. Non, c'est très fort, honnêtement. C'est très fort. Moi, personnellement, je l'utilise pas non plus. Moi, j'aime bien le citronnelle, la lavande. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est clair. Ensuite, alors l'huile essentielle antiparasitaire pour chat, donc la même chose que tout à l'heure. En fait, il y a l'huile citronnelle, la lavande et le thym. Donc, vous mettez une huile végétale, et donc soit l'huile de coco, amande douce. Par contre, pour les chats, amande douce. Et vous ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle, tout simplement. Donc, vous notez bien citronnelle ou lavande ou thym en huile essentielle. Et vous ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile directement sur l'huile végétale. Donc, l'huile végétale, soit l'huile de coco ou l'huile d'amande douce. Genre une cuillère à soupe, quoi, pour 2-3 gouttes. Ouais, c'est ça à peu près, Ouais, ça fait une dilution à 1% à peu près. Merci. Alors, Sylviane, l'huile de Nîmes, qu'est-ce que ça sent? Comment t'expliquer? Le moisi, le poisson pourri Oui, poisson pourri. Moi, je dirais plus ça. Ouais, poisson pourri, oui. Poisson pourri. Voilà. Non, c'est horrible, hein, honnêtement. Ah, elle est horrible, cette huile. Efficace, mais horrible. Ouais, c'est ça. Je comprends pourquoi les plus éthiques, ils viennent pas finalement avec l'odeur. Mais bon. Donc, par contre, il faut éviter pour les chats l'huile de menthe poivrée, d'eucalyptus et de théâtrie, car ça peut être toxique. Donc là, uniquement citronnelle, lavande ou thym pour les chats. Et puis au niveau de l'huile végétale, le support, c'est soit l'huile de coco ou l'huile d'amande douce. Oui, comme tu dis, Sylviane, c'est une horreur. C'est horrible, j'avoue que c'est horrible. Alors, antiparasitaire naturel pour chat. Donc là, j'ai dit la lavande, la citronnelle. On peut également retrouver la niaouli également. Donc c'est pareil, hein, la même dosage, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de niaouli sur l'huile végétale, l'huile de coco ou l'huile d'amande douce, tout simplement. Le niaouli coûte très cher. Oui, tout à fait. Répulsif contre les tiques et les puces. Ah oui, très cher par contre. Elles sont très bonnes, mais elles coûtent très cher. Ouais, tout à fait. J'ai un spray également, j'ai une recette répulsif maison, donc avec l'huile essentielle de niaouli. Donc c'est 2 à 3 gouttes d'huile d'essentiel de niaouli, une tasse d'eau distillée et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Et pareil que la même recette que tout à l'heure, on mélange. Oui, sauf que tu changes l'huile, quoi. Voilà, tout à fait, oui. Donc voilà. Bon, moi personnellement, au niveau méthode comme ça, je préfère le vinaigre de cidre tout simple, mélangé à l'eau, c'est plus économique. Puis au niveau odeur, ça passe mieux, quoi. Bon, ensuite, alors donc, je vous ai dit qu'il fallait toujours diluer avec une huile végétale. Terre de diatomée, ça je vais parler. L'huile de Nîmes, ça je l'ai dit aussi. Ouais, j'ai fait le tour à peu près. Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ouais, je pense que j'ai fait les tours. Bon, si j'ai pas été claire, vous n'hésitez pas à me le dire, à me demander plus de détails sur des dosages. C'est vrai que là, c'était beaucoup de recettes ou des dosages que je vous donnais, c'est pas évident à toutes. Moi, j'avais mes petites fiches, mais bon, quand on peut pas les imprimer, Non, mais après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, on se retrouve sur le groupe. Oui, je pense que je vais faire un e-book spécial vermifuge et spécial antiparasitaire pour les animaux. Ça pourrait peut-être être un plus, enfin plus utile pour le groupe. En fait. Ça pourrait être très intéressant. Après, Discord aussi, tu pourras le rajouter sur ton Discord. Ouais, sur le Discord, moi, là, celle que tu nous as donnée, je vais les mettre tout à l'heure.
ça va m'occuper. Mais il y en a énormément. Hein. Et puis moi, donc tout à l'heure, je vous ai fait voir les livres que j'avais, la Bible naturelle pour chiens et chats. Enfin, voilà. Mais j'en ai d'autres également qui sont pas mal. Hein. J'ai Soin naturel, donc qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est Françoise Hetz. Elle, je l'aime bien aussi comme auteur. Donc, ils sont pas mal aussi. Et j'en ai 2 autres aussi. J'aime bien me documenter énormément. Et me mettre à jour tout le temps, parce que ça change tout le temps. Donc ceux-là, ces livres-là, ils sont pas mal. Donc, si jamais vous... Ah oui, ils sont pas mal. Et Mais après, de toute façon, je pense que Noémie va mettre le lien de ta boutique sur ses réseaux. Ah oui. C'est vrai, j'ai pas mis ma boutique, j'ai pas parlé de ma boutique. Je vends des articles pour chiens et chats. Et puis bah, je fais mes services de comportementaliste canin. Et puis je suis praticienne de fleurs de bac également. Donc voilà. C'est vrai, j'ai oublié de mettre ça dans ma présentation. Oui, en fleurs de bac pour les animaux aussi, ça peut bien aider. Il y a le Rescue Pet qui est pas mal. Moi, je sais que quand j'ai déménagé, j'aurais donné le Rescue Pet, je les ai pas entendus du déménagement. Moi, je le fais selon, je fais un bilan émotionnel de l'animal en fait. Je demande plein de détails, etc. Et je le fais personnaliser en fait auprès d'un laboratoire. Donc voilà. Pareil pour les humains aussi parce que j'accompagne les bébés, les bestioles, mais également les mecs. Voilà. Et grâce à Noémie, parce qu'avant je faisais que les animaux, mais depuis que je connais Noémie, je m'occupe des gens aussi. Voilà, c'est un peu notre groupe en fait. C'est vraiment les uns pour les autres et c'est vrai que une bonne entraide, c'est génial. Voilà. Et puis, normalement, je suis très timide, mais ça a été quand même. J'ai eu du mal au début. Franchement, ça va. Ça va. Moi, je t'avoue que là aussi, j'avais la pression. Je m'épate, hein, parce que le problème de micro qu'on a eu au début, moi, mes fiches que mon imprimante, elle a déliré. Avant de lancer le live, on a été bonne sur ce coup-là. Oui, c'est clair. Non, mais oui, c'est vrai que grosse pression pour toi, grosse pression pour moi, parce que là, je remplace Noémie. Ouais, mais donc, grosse pression, mais en tout cas, c'est super ce que tu nous as dit. On a vraiment beaucoup appris. Et de toute façon, on a un groupe, donc s'il y a des questions, là, les filles, elles n'ont pas de questions, évidemment. Donc, c'est qu'on a été clair. Voilà, c'est bien, mais il ne faut pas hésiter. Et les prochains webinaires que je ferai quand même un format PowerPoint. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde parce que là, je vois la vache comme ça. Des prochains webinaires et puis je vais essayer de voir, moi, si on peut en faire un peu plus. Parce que c'est vrai que 2 par mois, Noémie, elle a énormément de travail. Donc, si les filles pensent que j'ai fait du bon boulot, pourquoi pas aider Noémie là-dessus? Ce serait pas mal. Mais, oui, Sylviane, je pense qu'il y aura le replay. Il faut que je voie avec Noémie. Parce que du coup, elle m'a fait le lien pour que je puisse envoyer le live, mais je ne sais pas du tout s'il y aura un replay. Donc, je me renseigne auprès de Noémie et puis je vous tiendrai au courant sur le groupe de toute façon. Et puis moi je vais cocoter le petit e-book spécial recette pour tout le groupe, comme ça voilà, vous aurez matière également. Ça sera voilà, puis moi je mets sur le Discord, donc n'hésite pas à me renvoyer tes recettes, comme ça je les mets sur le Discord. Ça marche. Je vais faire par terme chien et chat, ça va être plus simple. Voilà, tu vois, un côté chien, un côté chat, un côté tu mets un chat, l'autre côté tu mets le chien, parfait. Ah, c'est clair, parce que tout à l'heure je m'embrouillais un petit peu entre chien et chat. Non, pas le même dosage. Mais écoute, de toute façon, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Merci, Ami. Grosse pression pour toutes les deux. Oui, c'est clair. Puis au final, voilà, ça va. Ça l'a fait. Le feeling, c'est quand même passé. Oui. Merci Sylviane, c'est gentil. Merci Sylviane. Merci les filles. Et puis voilà, je pense que ça va être bon. Moi là, à 17h, j'ai un petit malinois à m'occuper. Donc on va bien voir. Oh non, un gros bébé, hein, il a 5 ans. Un gros bébé alors. C'est la destruction, donc on va voir ce qu'il faut travailler. Mais je pense que les bétons, ils sont pas comblés. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup Jess. De rien, merci Miss, et puis à très bientôt. Et puis on se retrouve sur le groupe de toute façon. Voilà, tout à fait, puis merci à Noémie encore. Hein, merci à Noémie. Bisous. Bisous.
antiparasitaire. Nos amis les animaux, Attila service. Dans un monde où les puces et les vers se cachent, nos amis à quatre pattes ont besoin de soins constants. Pas besoin de produits chimiques, non, on va faire autrement. Avec des remèdes naturels, on les protège différemment. Oui, l'essentiel, vinaigre de cidre, c'est notre secret. Pour chasser les parasites, on est prêt. Rock'n'roll pour nos chiens et chats. On les aime à l'infini. Avec des soins naturels, ils restent en pleine forme, oui. Lavant des titruilles, des essences magiques. Quelques gouttes sur le collier, c'est fantastique. Le vinaigre de cidre, un spray miraculeux pour un pelage brillant et des puces envolées joyeux. Oui, l'essentiel, vinaigre de cidre, c'est notre secret. Pour chasser les parasites, on est prêt. Rock'n'roll pour nos chiens et chats. On les aime à l'infini. Avec des soins naturels, ils restent en pleine forme, oui. On dit non produits toxiques, on choisit la nature. Pour nos compagnons fidèles, c'est une aventure sûre. Avec des gestes simples, on les protège chaque jour. Leur santé est notre trésor, notre amour.